BFM Business. Focus PME. Vincent Touraine. La chimie verte et son usage dans les cosmétiques. On en parle tout de suite avec notre invité dans Focus PME, Emmanuel Pelins. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Minasolv. Un mot tout d'abord de présentation de Minasolv, dont le centre de gravité est dans le nord de la France, je crois. Oui, près de Valenciennes, à Beuvry-la-Forêt. Donc Minasolv est une société qui est vraiment sur un segment très particulier, puisqu'on est spécialisé dans ce qu'on appelle les bio-ingrédients pour l'industrie cosmétique, mais qui sont d'origine végétale. Alors, quand on parle de chimie verte, de quoi parle-t-on exactement ? La première condition, en fait, quand on parle de chimie verte, c'est de partir justement d'une origine végétale. Donc, ça peut être une biomasse, un déchet, idéalement, même un déchet d'un déchet, certains clients nous le demandent, ou alors d'un extrait botanique. Donc, on parle d'une plante, mais dans ce cas-là, c'est une plante dont la culture, en fait, ne peut en aucun cas être en compétition avec l'alimentation humaine ou l'alimentation animale. Alors, quels produits fabriquez-vous à partir notamment de la biomasse et pour quel type d'usage ? Alors, on a une biomasse très particulière qu'on a l'habitude de travailler depuis de nombreuses années, qui est ce qu'on appelle la bagasse de canne à sucre. Donc, quand on extrait le sucre de la canne à sucre, c'est simplement par pression. Et donc, le reliquat, qui est une masse de cellulose, en fait, nous sert de produit de départ pour faire la production d'ingrédients qui sont essentiellement des ingrédients conservateurs. Les cosmétiques, toutes les cosmétiques sont des produits qui, évidemment, sont très sensibles à toute une série de germes pathogènes, ne fût-ce que par l'action de l'homme, puisqu'on y met régulièrement les mains. Et donc, il faut préserver alors ces formulations. Ces formulations sont essentiellement préservées jusqu'il y a peu, en fait, par des produits pétrochimiques qui ont très mauvaise presse, évidemment. Et donc, notre objectif est de venir avec des produits qui sont des produits de substitution à des produits issus de l'industrie pétrochimique. Et c'est ici que la chimie verte, en fait, prend tout son sens. Donc, vos clients sont des grands de la cosmétique, on peut en citer certains ? Alors, on peut citer le plus connu d'entre tous, c'est évidemment L'Oréal, qui a régulièrement annoncé dans la presse, d'ailleurs, de nombreuses collaborations avec Minasolv, parce que simplement, L'Oréal, en fait, a comme objectif d'arriver à 65% de naturalité, ce qui semble très ambitieux en réalité. Et donc, Minasolv est un des acteurs leaders dans ce secteur-là et un des grands contributeurs auprès de L'Oréal. Et c'est aussi une demande des consommateurs, je crois. Hein. C'est surtout une pression même, je dirais, des consommateurs pour éviter ce genre de produits, les fameux parabènes que tout le monde connaît et qui ont été fortement décriés. Donc, il y a une pression du consommateur et une grande volonté de l'industrie cosmétique pour aller vers beaucoup plus de naturalité dans leurs produits. Alors, comment ces conservateurs issus de la biomasse s'intègrent-ils dans les produits cosmétiques, dans leurs usages ? Donc, jusqu'à présent, en fait, on a 3 premières mondiales, ici au niveau de Minasolv, qui sont des conservateurs tous les 3, et ce sont des purs substituts de produits pétrochimiques. Donc ici, ce qu'on essaye de faire, c'est d'obtenir la même molécule que l'industrie pétrochimique à partir d'une source de biomasse, et puis différentes étapes de chimie verte. Mais à l'avenir, on va essayer de diversifier un petit peu plus ce genre de recherche pour avoir des produits qui ne soient plus des substituts de l'industrie pétrolière, mais des produits qui soient encore plus innovants et qui remplacent en fait toute une série de produits pétrochimiques, mais avec un moyen d'action différent. Et pourquoi privilégier la chimie verte par rapport à la plus traditionnelle ? Oui, simplement parce qu'en fait, la chimie verte, elle est définie par 12 principes. Les principes les plus importants, c'est le bilan carbone, c'est la gestion des déchets, parce qu'il ne faut pas générer des déchets, c'est l'absence d'utilisation de produits toxiques, c'est la production de produits qui soient biodégradables. Donc, ce sont des contraintes supplémentaires, c'est vrai, mais ce sont des contraintes qui nous permettent, en partant de la biomasse, d'avoir un produit qui peut alors avoir des certifications, type EcoCert par exemple, et donc tout à fait verte. En quelques mots, et pour finir, comment voyez-vous évoluer votre marché dans les années qui viennent ? Mais le secteur est en plein développement. Minasolv a certainement un très très bel avenir parce que pour vous donner un ordre d'idée, nous avons triplé le chiffre d'affaires en 3 ans. Donc c'est quand même assez important. Et on sait qu'il y a encore un potentiel de création de nouveaux produits qui est absolument gigantesque. L'Oréal parlait de 65% de naturalité. Ils sont peut-être 20 à 30%. Donc la participation de Minasolv sera très utile dans le futur. Emmanuel Pelins, directeur général de Minasolv. Merci d'avoir été avec nous dans Focus PME. À très bientôt. Focus PME sur BFM Business.